Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo, petite vidéo. Je reçois des messages sur Telegram. Donc forcément, je ne réponds plus comme avant, déjà d'une, et je suis moins présent. Et j'ai eu pas mal de messages, j'ai ouvert quelques messages, j'ai vu que les gens posaient des questions, ce qui est normal. Mais comme je vous l'ai expliqué, j'essaye vraiment de ne plus être trop là-dedans, mais tout en travaillant, hein. Ne vous inquiétez pas, moi je continue à travailler mon côté subtil, mais je parle de côté réseaux sociaux. Mais je vois vraiment que les gens ont besoin de comprendre. Mais j'étais comme ça, hein. C'est-à-dire que je voulais absolument comprendre. Même maintenant, je veux toujours comprendre. Donc forcément, tu vas gratter les informations. Où est-ce que tu peux les gratter? Donc forcément, bah, tu vas gratter ton youtubeur préféré ou celui qui te parle le mieux ou celui que tu sens les vibrations. Enfin, bref. Et tu vas essayer d'avoir les réponses parce que tu sens que ce qu'ils disent, ça te correspond. Donc j'étais comme ça, je cherchais les informations parce que j'avais cette sensation d'illusion que j'arrivais pas à avoir les informations par moi-même. Parce que ça se travaille ça. Donc forcément, quand tu n'as jamais appris à avoir les informations par toi-même. Forcément, tu vas chercher les informations sur quelqu'un, sur quelqu'un que lui, il travaille, il sait comment avoir les infos. Donc forcément, bah, tu vas voir les gens. Mais au fur et à mesure, vous allez voir que vous aurez plus forcément besoin d'aller chercher les informations chez quelqu'un. Les informations viennent à vous, mais en condition d'être lucide. D'être lucide. C'est important de la lucidité. La lucidité, c'est vraiment être conscient de ce que tu fais. Ne pas... Après, c'est normal. C'est normal qu'on est pris dans le scénario. Donc forcément, tu as de ce côté lucidité qui revient et boum, tu repars. Tu es repris dans le scénario. Ça se travaille. Et vous allez voir que plus vous allez lâcher prise, et plus les infos vous viennent. Et des fois, boum, tu es repris dans le scénario parce que c'est normal. On ne te lâchera jamais. On ne te lâchera jamais. Donc, petite intro, hein, après on va enchaîner. Donc, de temps en temps comme ça, tu vois, joyeux Noël, joyeux Noël. De temps en temps comme ça, je viendrai donner quelques réponses aux gens. Parce que en message privé, tu te doutes bien que je ne peux pas passer ma vie à envoyer des pavés comme ça. Mais pour vous, c'est pas agréable. Déjà, j'ai du mal à lire les messages, les mails. Alors, si je dois écrire des pavés pour expliquer les machins, les bidules, même en expliquant, des fois, j'ai pas les mots parce que, voilà, je fais une vidéo. Je sais que peut-être des gens vont se poser les mêmes questions que ces gens qui me posent des questions. Peut-être ils auront l'info, peut-être qu'ils n'auront pas l'info. Mais c'est pas grave. On va commencer directement par une question qui est revenue, une dame qui m'a demandé. Comment fait-on pour faire les voyages astrales? Parce que je vois un peu des informations à gauche, à droite, mais rien n'est clair. Je ne comprends pas comment il faut faire les voyages astrales. Donc j'ai dit, bah, c'est intéressant. J'ai déjà fait une vidéo à l'époque, allez la voir. Mais bon, ça ne me dérange pas de faire une petite mise à jour par rapport à moi aujourd'hui. Donc à partir de là, vous aurez peut-être une idée claire. Parce que c'est vrai que quand on entend à gauche, c'est pour ça que je dis, vous allez voir, à fond, ça fait partie du scénario de grapper les infos. Tu vas en avoir marre. Tu vas en avoir marre à un moment donné. Tu vas en avoir marre. Mais ça peut prendre une vie, comme ça peut prendre 10 vies, comme ça peut prendre 2 jours, 24 heures. Le temps n'existe pas, mais à un certain moment, tu vas en avoir marre d'attendre ton youtubeur préféré pour te balancer une vidéo, d'attendre, comment ça s'appelle, ISO, qu'elle balance une vidéo tous les 6 mois, bah, tu vas en avoir marre. C'est pas des séries, hein. C'est pour ça que je disais aux gens que généralement, les gens comme moi, on a cette tendance à vouloir faire des vidéos, expliquer aux gens. J'ai envie de sortir de ce scénario, de d'aider les gens, alors que tu ne les aides pas du tout. Ça se trouve, tu leur donnes encore plus de croyances qu'autre chose. Donc c'est pour ça que j'ai envie de m'en libérer de ce scénario-là et petit à petit, je m'écarte des réseaux sociaux. C'est peut-être pas plus mal, hein.
Ne vous inquiétez pas, un perdu, 10 de retrouver. Des gens comme moi pullulent sur Internet. Ils font des vidéos. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous trouverez toujours chaussures à votre pied. Mais moi, mes chaussures à mon pied, je suis en train de les enlever. J'ai envie de m'en débarrasser, ces chaussures-là. J'ai envie d'avoir des nouvelles. Je les ai trop portées, si tu vois ce que je veux dire. Donc, petite blague à part, il faut se détendre, tu vois, il faut se détendre. C'est important de se détendre. Faut pas... C'est pour ça que les gens me disaient en commentaire, comment veux-tu qu'on te prenne au sérieux? Tu es toujours en train de rigoler. Parce que du coup, quand tu rigoles, on pense que t'es pas sérieux, parce que comme si tu racontais une blague. La vie, la vie est une blague. L'expérience qu'on vit là est une grosse blague. Vous devez prendre cette existence de cette manière. C'est une blague. C'est vraiment une blague. C'est une dinguerie. Mais plus vous allez lâcher, et plus vous allez vraiment comprendre que c'est vraiment une blague. C'est vraiment une blague. C'est les entités ou l'entité qui est derrière. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'y connaît en termes d'illusion. Mais pas d'illusion tour de carte. Illusion énergétique. C'est énergétique. Enfin, je sais pas ce qu'il y a derrière. Mais c'est quelqu'un qui s'y connaît en illusion. À l'illusion, il s'y connaît. Il a une conscience au-dessus de la moyenne. Au-dessus de tout ça, il a quelque... Tu vois ce que je veux dire? C'est pas l'intelligence. C'est au-delà de l'intelligence pour faire de l'illusion pareil. C'est pour ça que les humains ne comprennent pas. Quand tu leur dis c'est l'illusion, ah, qu'est-ce que tu me racontes? Parce que le mec a fait ça. L'entité, ou les entités, c'est l'illusion pure. Mais magicien d'Oz, les magiciens qui font les cartes, il le fait devant toi, tu as l'impression que c'est de la magie. Mais une fois que tu... Attends, on va regarder. Oh punaise. Ah, peut-être, j'aurais peut-être pas dû voir ça parce que maintenant, ça enlève toute la magie. Ah, bref. À chaque fois, je m'écarte un peu, mais bon. Alors, comment faire un voyage astral? Je vais vous dire une chose très simple. C'est vraiment très simple. Pour faire un voyage astral, il faut juste y croire. Point. Il faut y croire. Hop, emballer, se peser. Était bonne la vidéo. J'ai dit à la dame que pour faire un voyage astral, c'est facile, c'est très facile. Mais c'est dur en même temps. Parce que pour faire un voyage astral, il faut déjà y croire. Parce que si tu n'y crois pas, ça ne va pas marcher, déjà d'une. Et de deux, c'est que il suffit pas seulement de dire oui, j'y crois. Il suffit pas seulement de dire oui, j'y crois. Il faut l'intégrer. Il faut l'intégrer dans tes cellules. C'est un programme que toi-même tu dois, c'est pas tu dois installer parce que ouais, on va pas simple. C'est un programme que toi-même tu dois installer. Hein, tu vois, tu dois l'installer. Si tu ne l'installes pas, t'as beau dire je crois au voyage astral, bah, t'as beau partir, ça marchera pas. Tu dois l'intégrer. L'intégrer, c'est quelque chose où tu ne doutes plus. Tu vois, tu ne doutes plus. Parce que quand tu veux faire un voyage astral, il y a toujours ce doute, est-ce que je vais y arriver? Ouais, j'y crois. Non, non. Il faut vraiment partir du principe, il n'y a pas de doute, tu ne réfléchis pas s'il y a un trou. Tu le fais parce que c'est naturel. Tu ne réfléchis pas, tu le fais. C'est comme si au début, tu fais l'auto-école, tu doutes de toi. Au bout de, je ne sais pas combien d'heures de conduite, tu ne réfléchis plus comment démarrer une voiture, tu le fais. Accélération, avant pour passer vitesse, tu es là, tu regardes un petit peu. Là, c'est instant, tac, 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 tac. C'est comme ça que ça doit être. C'est pour ça que je dis que c'est facile et c'est dur en même temps. Parce que tu dois l'intégrer. Mais pour l'intégrer, il y a pas mal de facteurs à en prendre en compte. Les facteurs, c'est déjà d'une parce que beaucoup de gens ont peur de l'inconnu. Moi, le premier, je ne suis pas en train de vous dire l'inconnu me fait... Non, non. Quand quelque chose est nouveau, ça fait peur aux gens. C'est normal, c'est un programme qui est installé chez nous. Donc forcément, tu dois dompter ce programme. La peur, tu l'auras quand même en toi. Mais tu dois la maîtriser. Tu maîtrises ta peur, tu as déjà gagné une bonne partie de tes expériences. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris, ça. Donc forcément, moi, quand j'ai commencé, avant de commencer à faire des voyages, je regardais beaucoup de vidéos des gens qui racontaient leur expérience. Ça te permet déjà de te mettre en condition. Ça programme déjà ton cerveau. Tu vois, moi, je faisais du bourrage de crâne. Bourrage de crâne, que j'aimais ça. Quelqu'un d'autre l'aurait fait,
il aurait dit, arrête. Broche de crâne, matin, midi, soir. Je bouffais des vidéos que de ça. Que j'allais accompagner mon enfant à l'école. Si à l'école, il n'allait pas à l'école, il n'allait pas encore à l'époque à l'école. Mais j'allais accompagner mon enfant, je sais pas où, avec la mère. Moi, j'étais dans la voiture, je bouffais une vidéo de quelqu'un qui raconte ses expériences. Avant de dormir, je bouffais une vidéo. Quand j'avais un trou, je bouffais des vidéos. J'en bouffais tellement que pas mal de gens auraient fait une overdose. Mais moi, j'ai enchaîné. J'ai enchaîné. Après, j'ai regardé beaucoup de vieux Mark Coburn, genre, à mon âge, je ne raconte plus. Mark Coburn, j'en ai bouffé de ces vidéos. J'ai raconté d'autres personnes, je ne sais plus les noms. J'en ai bouffé énormément de vidéos des gens qui faisaient des voyages astrales. Et quand je vous dis bouffer des vidéos, je me suis peut-être tapé une 20 vidéos, peut-être dans la semaine. C'est du bourrage de... Comment te dire ça? La manière que le système t'endoctrine, tu dois endoctriner ton cerveau dans le même délire. Pour qu'il intègre. Tu vois, quand il faut frapper, il faut que tu l'intègres. C'est comme ça que j'ai commencé. Après, je suis tombé sur des vidéos de gens qui faisaient de la méditation. Méditation, là, un autre terrain, méditation, tu vois, pas une méditation partout, machin. J'ai fait la méditation. J'ai fait la méditation pour sortir de son corps avec la corde, les escaliers. Voilà. J'ai tout essayé. Ça ne marchait pas sur moi parce qu'il faut réfléchir. Tu réfléchis, ok, on va dire 1, 2, voilà. Ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Mais au moment, je me rappelle, au début, quand tu fais un voyage astral, tu ne vas pas sortir comme ça du jour au lendemain. En tout cas, moi, ça ne marchait pas comme ça. Il a commencé à avoir des... Comment je peux appeler ça? Des sorties de corps pas... C'était pas net, c'était pas clair. Par exemple, à un moment donné, je sors de mon corps, je descends les escaliers de ma maison et d'un coup, je me retrouve dans le lit. Je dis, merde, il y a 2 secondes, j'étais en bas. Comment? Déjà là, tu diras, c'est bien un truc qui ne va pas. Il y a 2 secondes, j'étais en bas, je descends les escaliers et là, je remonte et là, je me réveille d'un coup dans le lit comme si j'ai dormi. Ah, c'est bizarre. Ça m'est arrivé 2, 3 fois, des trucs comme ça. Et après, à force, tu vois, c'est de la persévérance. Il y a vraiment, c'est de la persévérance. Moi, j'ai fait du bourrage de crâne. Tous les jours, je méditais. Je ne savais pas quand j'allais le faire, tu vois. Je ne savais pas quand. Mais je suis... mon subconscient me l'a dit, c'est que je suis trop... je veux aller trop vite. C'est ça qu'il m'a dit. Tu vas trop vite. Il m'a dit des fois, il faut que tu profites. Tu profites de la simulation. Mais moi, je suis tellement... je n'arrive pas à profiter de la même manière que quelqu'un qui n'est pas conscient parce que je sais qu'il y a un truc qui ne va pas dans ce monde. Donc, quand il y a un truc qui ne va pas, je me dois... Ma priorité, ce n'est pas de m'amuser. C'est quand tu as une entreprise à gérer, tu ne t'amuses pas. Tes premiers réflexes, tu ne dors pas de la nuit. Tu dois faire en sorte que ton entreprise il grandit. Bah, je suis dans le même délire. Je n'arrive pas à m'amuser dans cette simulation. Donc, je suis toujours en train de... C'est ça que je dis, il faut décrocher. C'est vrai que des fois, il faut décrocher. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais que veux-tu? J'ai envie d'avancer vite. J'ai envie d'avancer. Ça se trouve, il me dit, il faut que tu profites, alors que je suis déjà, ça fait peut-être 10, 20 incarnations que je fais le même délire, sauf que je m'en souviens plus. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas si tu l'as déjà fait, tu n'as jamais fait. Mais mon devoir, moi, je me dois, je pense que ça doit être la priorité de chaque humain, de comprendre ce qui se passe réellement. Tu profiteras quand tu sauras, quand tu sauras. Ça ne veut pas dire que je ne profite pas, je profite de ma famille, mais tu comprends un petit peu le délire. Profiter, ça veut dire débrancher. Limite, tu te redeviens un citoyen lambda. C'est vrai, des fois, ça fait du bien de redevenir un citoyen lambda, mais j'arrive plus à ça. Donc, moi, je suis quelqu'un qui veut... Tu dois vraiment mettre la volonté. La volonté dans ce que tu fais. Si tu veux faire un voyage astral, tu dois mettre la volonté. Pendant un mois non-stop, j'arrête. À un certain moment, tellement je faisais ça tout le temps, je commençais à avoir ras-le-bol. Ras-le-bol. Parce que je ne voyais pas réellement
je ne voyais pas les niveaux montés, si tu veux, les niveaux montés pour que je puisse faire un sortie de corps. J'ai dit, merde, je tourne en rond, putain, pourtant, j'y crois. Tu vois, des fois même, dans ma tête, j'y crois, pourtant, j'y crois, mais pourquoi ça marche pas? J'y crois, pourtant, pourquoi ça marche pas? Pourtant, j'étais dedans, bah, 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 bah. Et un beau jour, à un moment donné, bah, c'est bon, à un moment donné, faut arrêter. Un beau jour, sans... Non, ce jour-là, je me suis mis en condition. Mais j'ai pas médité. J'ai dit, ok, sorti, hop, machin. Et bon, ce jour-là, ça a marché. Le jour où tu t'y attends le moins que ça arrive. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas travailler. Ça veut dire que j'ai peut-être lâché prise, mais peut-être à 60, j'ai lâché prise un petit peu et là, ça a marché. Tu sais, en fait, le problème, c'est que tu ne sais pas quand ça a marché. Donc, ce que tu fais, tu le fais. Et tu verras bien. C'est pour ça que je dis que le temps n'existe pas. À vous d'être patient. À vous d'avoir la volonté et la détermination de le faire régulièrement. Parce que moi, ça a mis un mois. Il y en a d'autres, ça va peut-être mettre 10 ans, 15 ans, 2 semaines, 24 heures. Mais tu dois toujours garder cette volonté régulière d'y arriver. Parce que tu ne sais pas quand ça va arriver. Donc, si tu le fais juste en effet de mode, oh, moi, je vais le faire parce que j'en fais. Non, non, ça ne marchera pas. Quand tu prends ce chemin-là, ça change l'humain. Ça change l'humain. Et vous devez le comprendre. Mais au moment que tu prends ce chemin-là, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu dois le comprendre. Donc, tous les jours, je bouffais des vidéos. Pendant un mois, je n'ai pas arrêté méditation, les machins, les bidules. J'en faisais une bourrage de crâne. Développement mental, je faisais en même temps. J'ai tout fait à ce moment-là. J'ai écouté des vidéos de développement mental, enfin des trucs comme ça. J'ai regardé bien Idrissa Berkane. Ça, c'est un truc qui a débloqué en moi, ce truc-là. Quand il disait à un moment donné, la majorité de ce que vous faites dans votre vie, c'est pas à vous. Vous faites des choses dans votre vie, c'est pas toi qui veux faire ça. C'est le système qui veut que tu fais ça. Et du coup, tu penses que c'est toi qui fais. Il y a des bouts de phrases comme ça qui débloquent en vous la clarté. Quand j'ai entendu Idrissa Berkane dire ça, ce que vous faites dans votre vie, ce n'est pas vous. On vous a programmé pour faire ça. Métro, boulot, dodo, c'est pas toi. Ce que tu fais dans ta vie, ce que tu crois être toi, par exemple, t'aimes bien ça, bah, c'est pas toi. Est-ce que le fait de vouloir te marier, est-ce que c'est toi qui veux te marier? Est-ce que c'est pas le système qui a mis ça en place et du coup tu crois que c'est toi qui veux te marier? C'est des phrases comme ça que moi, paf, ça, c'était clair. Et avant, je travaillais aussi la méditation et un jour, j'ai réussi à faire un voyage astral. Je tenais aussi à vous dire que voyage astral ne résume pas forcément qu'aux choses positives. Les choses positives et négatives, tu vas en vivre. Hein. Quand tu vas dans ce chemin-là, je tiens à le dire, tu vas vivre positif et négatif. Mais dans les deux cas, tu apprends des choses. Il faut le savoir. Dans les deux cas, tu apprends des choses. J'ai beaucoup plus appris. Moi, c'est un dinguerie ce que je vais dire là. J'ai beaucoup plus appris dans le négatif que dans le positif. Hein. Dans le négatif, tu dois aller chercher, tu découvres en toi ce que tu n'étais pas. Ah ouais, punaise, ouais, parce qu'on t'a mis dans le mal. Moi, les entités malveillantes, entre guillemets, même si c'est encore une croyance, les entités malveillantes, pour moi, ils sont là pour t'apprendre. Ils sont là pour te faire sortir de ta zone de confort. Évidemment, ça ne fait pas plaisir, moi je suis premier. Ça fait pas plaisir quand tu te fais attaquer. Mais tu apprends, moi j'apprends, j'aime. Une fois que tu sors de là, tu es content. Parce que tu as appris énormément. Dans le positif, bah, c'est bien, voilà, c'est beaucoup plus doux. Tu apprends aussi, mais tu sors pas de là, tu n'es pas transcendé, tu es transcendé. Le côté positif, tu es transcendé par la beauté des choses, par le bien parler. Ça, c'est un truc comme ça. Mais le mal, il ne te parle pas. Hein. Il va dans le dur. Il va dans le dur. Dans le dur, c'est qu'il va aller chercher tes peurs, tes machins. Et c'est là que tu apprends le plus pour moi. Parce qu'il va aller chercher où est-ce que tu es le moins à l'aise. Et tout ça, encore une fois, ce n'est que de l'illusion.
Mais cette illusion-là, elle est flippante. J'étais amené au bas astral. J'étais une fois. Je peux t'assurer que au bas astral, ça ressort en toi toutes les croyances maléfiques et on te les projette. Et je peux t'assurer que c'est plus qu'un film d'horreur. Mais tu sors de là, tu comprends un petit peu la projection mentale. Comment les entités y font. Tu sais que c'est pas réel, mais tu es pris dedans. Donc, dans les deux cas, tu apprends des choses. C'est pour ça que je dis que quand vous faites ce genre d'expérience, ne partez pas que tout sera tout beau, tu n'en sais. Moi, quand j'ai pris ce chemin-là, j'étais en paix par rapport à ce que j'allais découvrir. Tu dois être en paix. En fonction de ce que tu vas découvrir, tu aviseras. Tu vois ce que je veux dire? Tu aviseras. Mais tu dois enlever la peur en toi. Pas que tu l'enlèves, tu l'as contrôlée. Parce que si tu as encore un peu de peur, même si ça bloque automatiquement. Même si toi tu dis, oui, j'ai pas peur. En toi, il faut que tu règles ça. C'est un travail intérieur. Regarde, je me fais encore attaquer. Mais c'est pas pour autant que moi j'y vais. C'est là que tu apprends. Ça veut pas dire que je fais... Tu vois, les informations que je vous donne là, je ne les ai pas tirées de mon chapeau magique. J'ai été sur le terrain. Je vous raconte ce qui se passe sur le terrain. Je ne suis pas en train de croire à ce qu'on me raconte. Je suis sur le terrain. Non, je vous ramène les informations sur le terrain. Donc forcément, si vous voulez des informations, allez sur le terrain. Il n'y a que sur le terrain que tu apprends le plus. Les vérités n'ont de sens que durement découvert et non inculquées. Elle est belle cette phrase. Bah forcément, si tu veux une vérité, entre guillemets, tu dois aller sur le terrain. N'attends pas que les autres font le travail. Va sur le terrain et tu verras ce que toi tu verras. Et là, on pourra échanger. Dans les deux cas, vous devez travailler. Vous devez aller sur le terrain. Quand tu vas sur le terrain, bah, tu verras des choses. Et aussi, je n'ai pas précisé, c'est que des fois, tu peux méditer pendant toute ta vie et sans pas réussir. Parce que si c'est écrit dans ton scénario que tu ne vas pas y arriver, bah, tu n'y arriveras pas. Mais tu ne le sauras pas. Parce que tu dois y croire quand même. Parce que si tu n'y crois pas, tu ne pourras pas non plus déclencher ce système. Donc forcément, moi j'y ai cru et ça a fonctionné. Ça se trouve, j'étais pas censé y arriver, mais j'y arrivais. Donc je vous le dis qu'il ne faut pas perdre espoir si au bout de 2 ans, vous n'y arrivez pas. Vous ne devez pas lâcher l'affaire. Mais il ne faut pas désespérer non plus si à la fin de votre existence, vous n'avez pas réussi, mais vous avez mis la volonté. Ça veut dire que le prochain scénario que tu auras, techniquement, tu es censé y arriver 10 fois, 20 fois plus facilement que quelqu'un qui n'a jamais fait. Ça se trouve, j'en ai déjà fait avant. Donc forcément, quand moi j'ai fait, en 2 mois, j'ai fait mon premier voyage. Ça veut dire qu'avant, j'avais déjà commencé. Mais pour en arriver là, j'ai dû enchaîner 2 expériences en expérience. Donc tu dois y croire. Et il faut comprendre que les voyages astrales, ce n'est pas une seule faculté des capacités de l'humain. Même le mot capacité, ça me dérange. Mais bon, les voyages astrales ne sont pas que les capacités que l'humain peut faire. On va dire que les voyages astrales, c'est de la technologie où tu peux t'amuser dedans, comme l'hypnose régressive te permet de voyager. C'est une dinguerie. Tu vois les choses. Tu vois, comme si tu vois cette réalité, mais en même temps, tu es conscient de deux réalités en même temps. C'est une dinguerie. C'est aussi d'autres facultés que des humains peuvent faire. Donc, ne vous focussez pas que sur ça. Laissez-vous le champ libre pour expérimenter ce que vous pouvez expérimenter. N'attendez pas forcément. Après, si c'est ce que vous voulez, vous pouvez essayer. Mais ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est que amusez-vous à tester l'humain de vous. Amusez-vous à tester ce que vous pouvez faire. Peut-être votre truc n'est pas de faire les voyages astrales. Peut-être votre truc, c'est de déplacer les objets. Tu vois ce que je veux dire? Donc, chacun a son domaine d'excellence. C'est à lui de se connaître. Et ce que j'ai dit aux gens, c'est ce que j'ai dit à la dame, évitez de trop regarder, copier les autres. Après, ça devient une religion. Pareil, je le dis, pour la méditation, écoute-toi, parle avec toi-même. Et à partir de là, tu vas pouvoir y arriver. Parce que tu n'es pas obligé de te mettre en lotus, je sais pas quoi, pour faire une méditation. Une méditation, si tu as envie de la faire au-dessus du sommet du Mont Everest,
bah, c'est ton kiff. Il y en a qui vont dire, ouais, mais comment tu fais pour méditer là-bas? Il fait moi, je sais pas combien. Oui, mais moi, j'y arrive. Il y en a d'autres qui vont méditer avec peut-être avec un fond d'eau. Enfin, tu vois les trucs. Il y en a qui vont peut-être méditer avec... enfin, voilà. Il y a à manger et à boire dans chaque être conscient. C'est à... moi, je ne suis pas toi, tu n'es pas... Trouve ta zone de prédilection et fonce. Nous, en tant que les gens qui donnent de l'information, on se base par rapport à nous. Et après, le problème des gens qui regardent, c'est qu'ils prennent trop à cœur, j'étais dedans, tout ce que les autres disent. Et ils en font une vérité qui ne leur correspond pas. Mes vêtements à moi ne vont pas t'aller. Donc, prends les références de mes vêtements et trouve le même t-shirt, peut-être plus petite taille. Et là, il va sur mesure. C'est comme ça que moi, je fonctionne. Je crois que je ne peux pas être plus clair que ça en termes d'explication plus simplement possible. C'est-à-dire qu'il faut y aller sur le terrain, il ne faut pas avoir peur. Si vous cherchez une méditation miracle, il n'y en a pas. C'est à toi de le découvrir en toi. Parle à toi-même et tu verras qu'à un moment donné, tu vas te laisser aller. Peut-être ton truc, c'est de t'asseoir comme ça et de méditer. Peut-être ton truc, moi, mon truc, c'est m'allonger dans un lit. Ah bah, mon dos, tu vois, à un moment donné, quand tu as 70 piges, tu devais encore faire en lotus maintenant. Non, je tiens mon dos, je m'allonge avec ma couette et je suis relax. Et je me détends comme ça. Et c'est là que je suis le plus détendu. Après, il y en a d'autres, c'est comme ça. Il y en a d'autres, c'est comme ça. Chacun son truc. Mais au moment que les gens veulent reproduire la même chose que le bouddhisme, non. Le bouddhisme, les machins, chacun est différent. Faites comme vous voulez. Et vous allez voir que vous allez peut-être plus facilement, peut-être que justement, j'y arrivais plus facilement parce que j'ai arrêté de regarder ce que les autres disent. Et je voulais reproduire. Et le fait de vouloir reproduire ce que les autres ont fait a peut-être un blocage en toi. Donc, arrête de faire comme les autres, trouve comment toi tu fonctionnes et là, ça va fonctionner. C'est comme ça que moi je fais. Je crois que j'ai fait un petit tour par rapport au voyage astral. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Peut-être que je répondrai, peut-être que je ferai une autre vidéo. J'ai répondu à un abonné qui m'a dit aussi, pour les gens, non, comment il a dit ça? Est-ce que les gens vont s'éveiller? Est-ce que les gens vont s'éveiller facilement? Un truc comme ça. Est-ce que tout le monde va s'éveiller facilement? Enfin, je crois que c'est un truc comme ça qu'il m'a posé. Et je lui ai répondu que tout le monde ne va pas s'éveiller. Tout le monde ne va pas s'éveiller. Déjà, l'éveil, il n'y a pas d'éveil. Ce que nous, on appelle l'éveil, c'est juste un scénario un petit peu... comment dire ça? C'est des scénarios plus. C'est des scénarios... pour moi, quand on me parle d'éveil, l'éveil, c'est un scénario. Tu ne t'éveilles pas. Tu es juste en train de suivre un autre scénario. Un scénario un peu plus poussé, si tu veux. Donc toi, quand tu penses t'éveiller, c'est juste que tu vois que ton scénario est différent des humains lambda. Donc du coup, toi, tu vois la balance qui est en train de monter, et du coup tu dis, ah, je suis en train de m'éveiller. Non, c'est juste que tu es passé dans un autre scénario. Et ce scénario-là, c'est un scénario d'illusion d'éveil. Et du coup, tu crois t'éveiller. Mais en fait, tu es juste pris dans un autre scénario un petit peu un peu plus, tu vois. Donc, évidemment, c'est toujours mieux d'avoir un scénario un petit peu plus qu'un scénario lambda. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais nous sommes dans un monde d'équilibre. Tu n'auras pas jamais 100% d'humains qui vont s'éveiller. C'est fondamental dans cette illusion. Les gens qui s'éveillent, ça a été déjà... Les bases sont déjà posées. Il y aura un homme, un type d'humain éveillé qui va arriver et ça sera comme ça. Et du coup, les gens éveillés, ils vont vouloir éveiller tout le monde, mais en fait, en voulant éveiller tout le monde, bah en fait, tu ne fais que tu rentres dans ce scénario d'éveil. Non, non. Tu comprends que tout le monde n'est pas venu espérer. Tout le monde ne joue pas le même jeu, le même scénario. Lui, il va jouer le scénario du menuisier, le boulanger, il va jouer le scénario du divorce, tu vois. Donc, toi, tu joues le scénario de l'éveil, tant mieux pour toi.
l'autre qui est en train de jouer le boulanger, qui veut gagner sa croûte et qu'il veut monter des entreprises, son scénario est aussi intéressant que le tien. Il faut arrêter de penser que les scénarios d'éveil, c'est les scénarios ultimes. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. C'est encore une croyance, une propagande collective qu'on pense que l'éveil, c'est quelque chose. Non, c'est juste que tu as basculé dans un autre scénario un peu plus poussé. Mais ce n'est pas l'éveil. C'est juste un scénario plus poussé. Et du coup, vu que toi, tu as un scénario plus poussé, tu penses que les autres qui ont des scénarios standards, le tien est beaucoup plus intéressant. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, la spiritualité, il faut être humble avec son scénario. Ton scénario n'est pas mieux que le voisin qui a de ses enfants, qui demande rien à personne. Même ton scénario n'est pas mieux que celui qui croit à la religion. Parce que tout ça, ce n'est que des scénarios. Ton scénario, le mec qui croit en Jésus à fond les ballons, et toi, tu es dans un autre scénario, hors Jésus, son scénario est aussi intéressant que le tien. Le tien n'est pas l'éveil, le sien n'est pas l'éveil. Ce sont deux types de jeux totalement différents. Sauf que, moi j'étais dedans, moi je vous le dis. Sauf que quand tu vois que ton scénario sort du lot, bah, tu as l'impression que bon, voilà, je suis mieux que les autres. Tu n'es pas mieux que les autres. Tu as juste un scénario plus poussé. Lui, il ne veut pas, pour le moment, il ne peut pas accéder à ce scénario, mais son scénario est aussi intéressant. Tous les scénarios sont intéressants. Au moment que tu ne t'y attaches pas. Au moment que tu t'y attaches, c'est fini ton pipeau. Donc, tous les gens ne vont pas s'éveiller. Vous aurez des niveaux d'éveil totalement différents dans un monde qui est en train d'évoluer. Ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde est en train de monter. On nous voit, tout le monde est en train de s'éveiller. Et quand tout le monde s'éveille, il y en a qui ne croyaient pas à la religion. Ils se sont mis dans la religion, islam, bouddhisme, enfin peu importe. Ils se sont mis dedans. Les gens qui étaient dans la religion, ils sont partis dans la spiritualité. Et les gens qui étaient dans la spiritualité avec les anges, ils sont partis des anges, ils sont partis voir autre chose. Et vous aurez aussi des gens qui n'étaient pas dedans, ils passent dans la spiritualité, ils passent dans la religion, ils passent dans la spiritualité, ils passent dans le supramental. Tu auras toujours des gens qui sortent du lot, qui, bam, 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 ils enchaînent facilement. Ils enchaînent facilement. C'est propre à la conscience. Donc, en fonction de la conscience qui est dans le jeu, dans le scénario, il va pouvoir aller plus ou moins vite dans les scénarios. Moi, il y a 4 ans en arrière, métro, boulot, dodo, j'étais un petit peu dans la religion. Mais après, boum, j'ai enchaîné religion, spiritualité. J'étais dans la spiritualité, j'ai tout fait dans la spiritualité. Les anges, les guides, enfin, tout le truc qui touche à la spiritualité, j'y étais dedans. J'avais mon guide et machin. Boum, tu sors de là. Après, tu passes dans le supramental. Et là, on te parle de ton soi supérieur, enfin, de tout ce que tu peux imaginer dans la spiritualité, dans le supramental. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a un truc... Moi, il y a un truc que je commence à mettre en doute. C'est dans la religion, écoutez bien, la religion, vous avez Jésus. La spiritualité, vous avez les anges, les guides. Tu sors de là, le supramental, on te parle de ton soi supérieur. Ah, bizarre ça. À chaque fois que tu franchis un palier, tu as l'impression qu'il y a toujours une entité qui est là pour t'aider. Moi, il y a un truc qui ne va pas. Je ne dis pas qu'il n'existe pas. Je dis que ça mérite de se poser les bonnes questions. Moi, je suis quelqu'un qui analyse les chemins parcourus. Religion, Jésus, spiritualité, ange, guide, supramental, soit supérieur, soit machin, les machins. Wow. Tu vois qu'il y a, bizarrement, il y a toujours une entité, même si dans le supramental, on te dit que le soi supérieur, c'est toi. Mais tu vois quand même qu'il y a un soi supérieur. Déjà, quand tu dis supérieur, donc il est supérieur à toi. Donc, en tout cas, moi, mes expériences, je n'ai jamais contacté mes soins. Non, moi, je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas mort. Je ne dis pas qu'il n'existe pas. S'il existe, bah, c'est moi, tout simplement. Elle n'est pas là-bas.
Moi, j'ai appris aussi, on m'a dit, ah, mon fils va monter, j'espère qu'il ne va pas monter, on ne va pas voir la caméra. Ah, c'est les aléas des vidéos en direct. Hein. Ah, il redescend, parce que j'ai pas envie qu'on le voit. Donc, je disais, du coup, je sais même plus. Bon, bref, c'est pas grave ce que je voulais dire. Je sais plus. Mais vous devez le comprendre, quoi. Je veux dire que à chaque palier, tu auras toujours des croyances. À toi de t'y plaire, tu peux très bien rester dans le Jésus, hein, je m'en fous. Tu peux très bien rester dans les anges, les guides, je m'en tape. Tu peux très bien rester avec les esprits supérieurs, mon esprit supérieur, je sais pas quoi là. Tu peux y rester, je m'en fous. Je ne dis pas que l'esprit n'existe pas. Je dis que c'est des niveaux de jeu différents. Et chaque niveau, il a des machins bidules. Et ouais, c'est là que ça me revient. C'est que moi, on m'a toujours dit, concentre-toi là. Le moment présent, c'est ici. Tu es là. Tu n'es pas là-bas. Tu n'es pas là-bas. Là-bas, c'est peut-être de la croyance, t'en sais rien. Mais là, c'est aussi de la croyance, mais là, tu es là. Tes vies intérieures, tu es là. Ce qui s'est passé avant, ça se trouve quand tu vas le regarder, c'est une croyance que tu es en train de regarder. J'ai pas envie de m'égarer, mais j'essaye vraiment d'inculquer au mieux c'est quoi la croyance en réalité. La croyance, pour faire simple, c'est ce que tu crois. Même dans tes cellules, si tu veux, même si tu ne croyais pas, c'est intégré en toi. Donc, tu dois être le plus neutre possible et ne plus te laisser amener dans les scénarios comme ça. Donc oui, tout le monde ne va pas s'éveiller au même niveau. Il y aura des gens qui vont s'éveiller à tel niveau. Ton niveau à toi n'est pas mieux que celui du voisin. C'est des niveaux de jeu différents. Toi, tu as peut-être un jeu un peu plus poussé, avec de la croyance aussi dedans. Donc, l'éveil, tu ne sors pas de la simulation. C'est comme si, je crois que Bernard de Montréal, il disait à un moment donné, les plans supérieurs, c'est encore un autre mensonge, mais avec des niveaux. C'est un autre mensonge, mais c'est le même jeu. Les plans supérieurs, les machins, c'est les mêmes, c'est que des scénarios, mais un petit peu plus poussés. Mais tu ne sors pas de l'illusion. Donc, il faut le comprendre. Après, on s'en fout, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, mon but, c'est comprendre. Mon but, ce n'est pas forcément de sortir. S'il faut me réincarner ici, c'est pas grave. Au moment que j'avance. Mais c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe. Que je sois ici ou je sois au paradis, pour moi, j'ai regardé un film qui disait vaut mieux régner en enfer que être esclave au paradis. Elle est belle cette phrase. Elle est belle cette phrase. Vaut mieux régner en enfer que être esclave au paradis. C'est dingue parce que les gens disent oui, j'aimais bien les années 2000, on était bien, tout était tranquille, il n'y avait pas de problème. Oui, mais peut-être que à ce moment-là, tu étais esclave du système. Tu étais pris dans le scénario à fond les ballons, on ne te faisait pas chier, tu étais tranquille. Au moment que le bordel est arrivé, ça réveillait tout le monde. Peut-être que justement, on peut remercier le bordel, c'est ça qui est en train de nous éveiller. Sans le bordel, tu es pris dans ton scénario parce qu'on ne te casse pas la tête. Tu es bien dans tes énergies, tu es bien là, tu gagnes ton pain, tu gagnes un peu d'argent, tu fais tes cours, tu fais du shopping, tu es bien. Donc tu es au paradis. Mais au moment qu'on vient te casser les bonbons, ah oui, punaise, je suis dans un rêve, il faut que je me sorte. Waouh, c'est dingue quand même ce monde. Hein. Moi je vous dis, c'est dingue ce monde. Il est dingue, trop dingue, trop dingue. Et je pourrais en faire des vidéos comme ça parce que sincèrement, il faut lâcher le rêve pour comprendre le rêve. Je ne dis pas que je l'ai lâché. Je dis qu'au moment que tu as la volonté de ne plus vouloir croire, hein, parce que le fait de croire, c'est mort. J'ai encore des croyances. Hein. Je vous l'ai dit, j'ai tout fait. Bah, j'ai pas tout fait, mais j'en ai bouffé des croyances. Je suis passé par tellement de croyances. Ça mériterait peut-être une vidéo, si vous voulez, les croyances auxquelles je suis passé. Sauf que moi,
je l'ai dit à mon subconscient, même le subconscient est peut-être même une croyance. Tu dois tout remettre en doute. C'est très important. C'est très important de tout remettre en doute. Hein. Ne jamais garder... non, non. À moi que tu es bien là-dedans, tu as le droit. Mais moi, je remets tout en doute. Tout. C'est chiant. Mais au moins, tu n'es pas pris à 100% dans une croyance. Tu peux t'en libérer plus ou moins plus facilement que d'autres. Donc, moi, j'ai dit à mon subconscient, c'est que moi, mon but, ce n'est pas de rester coincé dans une croyance, c'est d'en sortir au plus vite. Il me dit, oui, mais le but, c'est pas d'aller vite. Parce que le but, parce que si tu vas trop vite, tu risques de bugger, tu risques de... Mais en fait, le subconscient, il te lâche de l'information en fonction de comment toi, tu réfléchis. Donc, des fois, quand tu auras des... Oh, punaise. Ah ouais, non, on t'a lâché de la... c'est des tacs, on te donne une information parce que ça y est, tu es arrivé à un moment où tu peux comprendre. Là, je suis en train de regarder des films que je regardais quand j'étais ado. J'ai dit, merde, je faisais quoi à l'époque? J'ai rien pigé, je regardais un film quand je bouffais des pop-corn. Et après, j'étais dans les scénarios des films, à fond les ballons. Et après, j'ai pas, punaise, les films ne sont pas là pour t'éveiller. Ils sont là pour encore t'endoctriner, punaise. Mais les scénarios des films sont nécessaires. Tu vois, maintenant, les films, je les vois comme... Tu vois, c'est comme si... Ah oui, merde, il faut réfléchir comme ça. C'est des caricatures où ça ne doit pas devenir une vérité, mais une manière d'essayer de réfléchir. Les films Matrix, moi j'étais dedans, on en fait une vérité. C'est pas une vérité, c'est une manière de réfléchir. Mais dans la réflexion, tu vas intégrer pas mal de croyances. D'où l'intérêt, de fois, les films, il faut faire attention. On va finir avec le dôme. Parce que l'abonné m'a aussi dit, ouais, comment ça se fait que le gouvernement... qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'Antarctique? J'étais fatigué de répondre à cette question. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de tout ça? Qu'est-ce qu'il y a au-delà? Pourquoi le gouvernement nous cache machin bidule? Alors, je vais vous donner une réponse. Je vais vous en donner deux. À vous de savoir où est-ce que vous vous situez. Je vais vous donner ma première croyance. Ma première croyance, c'est que le gouvernement garde tout l'Antarctique parce que nous sommes dans un dôme. Non. C'est pour ça que je vous l'ai dit, je vous donne ma première croyance. Ma première croyance, c'est que nous étions sur un dôme. Le gouvernement militaire garde tout le truc. Donc, tu ne peux pas aller de l'autre côté parce que eux, ils ont accès à sortir et rentrer. Donc, forcément, toi, tu es frustré parce que tu es très limité. Eux, ils ont le pouvoir de faire tout ce qu'ils veulent dans la simulation, mais toi, tu es limité. Et qu'on a un dôme et que tu as l'impression qu'on peut aller nulle part. Je dis, merde, pourquoi on peut pas aller là? Eux, ils vont là, ils mettent des militaires partout, machin bidule. Ça, c'était ma première croyance. Du coup, j'ai dit, de l'autre côté de l'Antarctique, tu as des êtres qui y vivent, tu as les machins, tu as les bidules, tu as les machins. Ça, c'était ma première croyance. Je suis sorti, je commence vraiment à en sortir. Ma deuxième croyance maintenant, c'est qu'en fait, il n'y a pas de dôme. Il n'y a pas de Gaïa. Tu crois être sur un dôme, tu crois être sur Gaïa, mais tout ça, encore une fois, c'est mental. C'est mental. Le dôme est mental. Gaïa est mental. Tout comment te dire ça? Ta réalité, c'est les neuronales, je sais pas si ça se dit. C'est là-dedans que ça se passe. C'est-à-dire que, au moment que tu crois que tu es sur un dôme, ben voilà, mentalement, tu l'as intégré, tu es sur un dôme. Tu veux être sur Gaïa? Ah bah ouais, je suis sur Gaïa. C'est pour ça qu'il y a un combat qui se fait entre les gens qui disent qu'on est sur la Terre originale, l'autre qui vous disent que nous sommes sur Gaïa. Il y aura un autre gourou qui va arriver, qui va vous dire que nous sommes sur une sorte de bateau. Tout le monde va intégrer, au moins tu ah ben voilà, on part sur un autre. Ce n'est que des scénarios. Chaque monde, chaque réalité a un script, une histoire. Regardez le monde Pandora.
Eux, leur divinité, c'est l'arbre de la vie, c'est les machins. Mais toi, tu débarques là-bas, tu leur dis que l'arbre de la vie, moi, quand je vois ça, ils sont pris dans une croyance, ils sont pris dans un scénario ancestral. Mais je m'en fous, parce que chacun son scénario, chacun son histoire. Maintenant, tu me dis ça, je leur dis, c'est votre histoire, vous êtes pris dans le scénario. Comme nous, extraterrestres, gris, pléiadiens. Leur monde à eux, il n'y a pas de pléiadiens. Pour eux, c'est les navis, les machins, la vie avec les racines. Chacun a son histoire. Chacun est pris dans son histoire. À vous de décider si vous voulez rester dans cette écriture ou vous en libérer. Moi, j'ai décidé de m'en libérer. C'est plus mon combat, ça. Terre plate, terre ronde. Pour moi, on n'est ni sur la terre ronde, ni sur la terre plate. On est un système. On est comme si tu étais dans comme une toile blanche et on te projette autour de toi ce que tu crois. Voilà. Maintenant, je vais revenir. Comment ça se fait du coup que les militaires ne nous laissent pas aller là? On est, je vous l'ai dit, enfin, encore une fois, c'est ma croyance, je tiens à vous le dire. C'est pas une vérité, mais ça vous permet de réfléchir différemment. Pour moi, j'ai compris que on est dans un monde de spectacle, de manipulation côté esprit. Je vous l'ai déjà dit, j'ai raconté une histoire. Ils, ils ont fait une expérience, ils ont mis une chaîne à un éléphant quand il était petit, tout petit. Il a grandi avec cette chaîne. À l'âge adulte, on lui enlève cette chaîne. Mais il a tellement intégré qu'il a enchaîné qu'il ne bouge même plus. Il ne bouge plus. Un gentil toutou. Parce qu'il a intégré qu'il est enchaîné alors qu'il n'y a même pas de chaîne. Il n'y a pas de chaîne, mais il croit qu'il a des chaînes. Il est enchaîné. Il s'est enchaîné lui-même. C'est mental. Le combat que vous devez faire, ce n'est pas le système. C'est mental. C'est mental. Tout se passe dans le cerveau. Et je reviens par rapport à ça, parce que pourquoi on ne peut pas aller en Antarctique? Ce n'est pas que tu ne peux pas aller en Antarctique. C'est ta croyance qui pense que tu ne peux pas aller en Antarctique. Pourquoi? Parce que tu dis que bah, y a la mer. Il faut prendre un bateau. Il faut aller là, il faut aller là. La mer n'est pas réelle. Le bateau n'est pas réel. Tout ça n'est pas réel. Comment te dire ça? Tu t'es mis des barrières mentales. Et du coup, tu penses que tu as besoin de prendre l'océan, tu as besoin de prendre ça pour arriver à tel endroit. Donc, tu vois que c'est mental. C'est mental. Parce que c'est ta croyance. Tu es en train d'observer. En fait, il ne faut pas attendre rien de personne. Tu es juste en train d'observer ta croyance. Tu ne peux pas aller à l'Antarctique. Bah parce que tu es en pleine croyance. Je ne dis pas que moi je peux y aller. Je suis en train de la libération, ça se fait pas en 2 jours. Peut-être que le fait de croire au dôme et tout tralala, ça fait peut-être 10 vies que je me trimballe avec cette croyance en moi. Donc forcément, le moment que tu prends peut-être conscience que tout ça n'est qu'une illusion. Tu te doutes bien que c'est pas en 2 jours que tu vas le désinstaller. Ça prend du temps. Mais une fois que tu es sur le chemin, ça va se désinstaller au fur et à mesure. Donc forcément, quand toi il y a l'armée, il y a le bateau, il contrôle tout, tu ne peux pas aller nulle part. Mais c'est toi-même, tu t'es installé tout ça dans ta partie avec des barrières. Tu peux pas faire ça, tu peux pas. Parce que tu crois que tu es encore enchaîné. C'est mental, hein. C'est pour ça que moi je dis, les gens pensent qu'il y a rien à l'extérieur de vous. Il n'y a rien à l'extérieur de vous. Pour moi, tout est à l'intérieur de vous. Ton scénario est à l'intérieur de toi. Même si tu as l'impression que tu le vois à l'extérieur. Il n'y a rien à l'extérieur. Il n'y a rien à l'extérieur. Je sais, les gens ils vont me dire, oui, mais quand tu fais un voyage astral, tu vois ton corps. Moi, déjà, moi, avant, je pensais que tu sortais de ton corps. Maintenant, pour moi, quand tu fais un voyage astral, tu ne sors pas de ton corps. Tu voyages dans le cerveau. Tu voyages dans ton univers. Ça, c'est ton univers. C'est ton monde. Donc, forcément, s'il y a des individus mal intentionnés qui veulent prendre le contrôle de ton monde et t'amener que dans un seul monde,
et de t'emprisonner mentalement, ben, tu vas croire que ce monde, il n'y a que ça à voir. Et du coup, tu as tellement intégré que tu es en prison que tu n'as que ce monde à explorer. Et alors qu'en fait, tu es tout seul dans ce monde. Donc, à toi de t'en libérer de toutes ces propagandes de croyances pour te libérer de tout ça. Les univers sont en vous. L'espace, il y a pas, dans ma croyance, il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de, enfin bref. Tout est en vous. Les mondes que tu peux imaginer, c'est à l'intérieur de toi. C'est pour ça que je dis que tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas. C'est pour ça que je dis, plus tu lâches des croyances et plus tu comprends que l'entité qui a fait ça, il est puissant. Il est puissant parce qu'il a créé un monde. Comment te dire? C'est complexe à expliquer, mais pour faire simple, c'est compliqué, hein, mais je vous l'accorde. Pour faire simple, la personne qui nous a créé, si on peut dire, tu es le joueur, tu es la console et tu es le jeu et tu es en même temps l'électricité. Parce que sans l'électricité, tu ne peux pas allumer la console. Sans les jeux, tu ne peux pas jouer. La console ne sert à rien sans les jeux. Il faut un joueur. Sans joueur, tu ne peux pas jouer. Donc, il a mis tout en packaging pour que tu joues tous. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, la personne qui a mis ça en place. Mais moi, ça m'a permis de... Je ne dis pas que c'est la vérité, mais cette manière de penser, elle me parle plus que... tu vois ce que je veux dire? Nous sommes... C'est pour ça qu'on dit nous sommes le tout. Tu es le tout de tout ça. Tu es ton propre monde. Et encore, quand je parle d'univers, c'est ce que moi, c'est ce que je crois. Enfin, l'univers, comme vous voulez. Mais ça se trouve, même dans ton cerveau, tu n'as pas encore accès à ça. Il y a encore autre chose, bien plus grand. C'est pour ça que je dis que ce monde, au moment où vous comprenez l'humain, ouais, bah, t'arrêtes de croire, t'arrêtes d'être émerveillé sur des entités qui sont... Il y a que à explorer, il n'y a que comme ça que vous saurez. À explorer. À explorer. Donc pour moi, tout se passe dans le cerveau. Quand tu voyages, quand tu fais des voyages, de l'hypnose, tu voyages à l'intérieur de ton cerveau. C'est comme si je te disais pour les gens qui ont... J'aime bien parce que moi j'étais vraiment dans le jeu vidéo. Les jeux vidéo ne veut pas forcément dire c'est la réalité, nous sommes dans un jeu vidéo. Pour moi, notre monde, c'est comme une sorte de caricature où comment te dire ça? C'est comme si tu voyais un homme des cavernes. Toi, tu viens dans un monde tellement évolué que tu as envie de lui expliquer ton monde. Comment veux-tu que l'homme des cavernes comprenne 1/10 de ce que toi tu es? Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu lui mets des images, tu lui mets quelque chose pour qu'il essaye de te comprendre. Il essaye de comprendre. Donc, notre monde, pour moi, ou ce coin de monde est une sorte de caricature, d'image pour que tu essaies de comprendre quelque chose qui est bien plus grand. Bien plus grand, il y en a qui vont appeler Dieu, moi, je ne suis pas là-dedans. Alors que, parce que toi, tu es ton propre Dieu, dans ton propre univers. Donc, à partir de là, si tu veux, bon, moi, je ne suis pas dans... tu comprends que c'est une dinguerie. Il faut désinstaller tous ces mensonges, etc. Tu n'es pas en prison, il n'y a pas de dôme, il n'y a pas de Gaïa. Tu peux aller où tu veux, tu n'es pas en prison, il n'y a rien de tout ça, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de naissance, tu n'es jamais mort, tu n'es jamais né. Tes parents, j'ai pas envie de... Tes parents, tes parents, ce ne sont pas tes parents. T'as jamais eu de parents, t'as jamais eu de frères, t'as jamais eu de sœurs. Tout ce que tu vois, ce n'est juste que des scénarios où que tu es en train de croire que tu as une famille. T'as pas de famille, tu as toujours été là, tu as toujours existé, entre guillemets. Pour le moment, c'est tout ce que je peux vous
essayer de vous expliquer, mais évidemment, il faut comprendre, hein, chacun il faut le temps, peut-être que je suis dans l'erreur, on s'en fout, chacun son scénario. Qu'est-ce que je pouvais vous dire de plus? Je pense que j'ai à peu près fait le tour, hein. Dites-moi en commentaire. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Bah c'est tout. Bah non, c'est tout. Ouais, donc vraiment, faut désinstaller tout ça. Euh, ce n'est pas l'humain qui a ses capacités. Ah, j'aime pas parce qu'il y a trop de croyances quand je vais dire des trucs, il y a trop de croyances que j'ai pas envie de dire parce qu'il y a que ça comme mot pour expliquer aux gens. Mais ce n'est pas l'humain qui a... L'humain n'a pas de capacité. C'est ce qui est à l'intérieur de ça qui a ses capacités. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas l'humain. L'humain, c'est comme un vêtement que tu portes. Voilà. J'ai porté un vêtement, Adidas. Je suis beau, je suis le plus beau gosse, j'ai les plus beaux vêtements. Mais c'est juste un camouflage, tu vois. Comme si tu enlèves. Bah, quand tu enlèves ça, bah, c'est là-dedans. Enfin, c'est tellement compliqué à expliquer que j'essaie d'expliquer au mieux, mais je mets des images plus facilement pour que les gens puissent comprendre un peu le sens de ma pensée, mais des fois c'est compliqué. Des fois c'est compliqué. Prenez soin de vous. J'espère que le cerveau n'a pas trop fumé avec moi. Donc voilà, il n'y a pas de dôme, j'ai dit tout ça, j'ai dit. Voilà, et j'ai tout dit. Prenez soin de vous. Laissez-moi des commentaires. Dites-moi si vous êtes plus ou moins d'accord avec moi. Si on n'est pas d'accord, c'est même bien. C'est même bien si on n'est pas d'accord. Si ça vous convient, cette vidéo, c'est pas mal. Ciao, ciao les amis. Ciao, bye bye.